Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie de rédaction de la tâche 2 de l'épreuve d'expression orale. Nous verrons ce qu'il faut faire pendant le temps de préparation qui est très déterminant pour la réussite de cette tâche. Nous verrons également comment poser une question et nous finirons par un cas pratique. Restez scotchés et on se retrouve juste après le générique. La tâche 2 de l'épreuve d'expression orale est un exercice en interaction. Vous avez un temps de préparation qui est de 2 minutes et la durée de l'échange est de 3 minutes 30 secondes. La structure de cette tâche comprend plusieurs étapes. La salutation. Exemple, bonjour ou encore bon après-midi. Ensuite, une introduction. Ici, nous avons deux cas de figure. Le cas où vous posez les questions à une personne qui est votre ami. Exemple, j'ai appris que tu célèbres ton mariage. Pour cela, j'aimerais te poser quelques questions, s'il te plaît. Vu que vous vous adressez à votre ami, vous devez le tutoyer. Ou, j'ai appris que tu vends ton vélo et je voudrais acheter un vélo. Pour cela, j'aimerais te poser quelques questions, s'il te plaît. Ou encore, j'ai appris que tu as perdu ton animal de compagnie. Pour cela, j'aimerais te poser quelques questions afin de t'aider à le retrouver, s'il te plaît. Un dernier exemple, j'ai appris que tu veux préparer un dîner avec tes amis. Pour cela, j'aimerais te poser quelques questions afin de t'aider, s'il te plaît. Le deuxième cas de figure est lorsque vous posez les questions à une personne qui n'est pas votre ami ou à un inconnu. Dans ce cas, vous devez vous adresser autrement. En d'autres termes, vous devez vouvoyer la personne, vu que vous ne la connaissez pas. Exemple, j'ai appris que vous célébrez votre mariage. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Vous constatez que c'est le même sujet que dans le premier cas de figure, mais à la seule différence qu'ici, nous utilisons le pronom personnel « vous ». Autre exemple, j'ai appris que vous vendez votre vélo et je voudrais acheter un vélo. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Ou, j'ai appris que vous avez perdu votre animal de compagnie. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions afin de vous aider à le retrouver, s'il vous plaît. Ou encore, j'ai appris que vous voulez préparer un dîner avec vos amis. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions afin de vous aider, s'il vous plaît. La troisième étape est le questionnement. C'est la phase d'échange proprement dite, où vous communiquez avec l'examinateur sous forme de questions afin d'obtenir des informations nouvelles. Donc, vous utilisez les mots interrogatifs suivants. Où est utilisé pour poser une question sur le lieu. Quand est utilisé pour poser une question sur le temps. Qui, quant à lui, est utilisé pour parler d'une personne. Que est utilisé pour parler d'une chose concrète. Quoi est utilisé pour parler d'une chose ou d'une situation. Combien est utilisé pour poser une question sur la quantité, le prix. Pourquoi est utilisé pour interroger sur la cause ou la raison. Quel est utilisé pour exprimer un choix. Comme exemple, quel est le nom de la piscine ou
où se trouve cette piscine municipale? Ou encore, as-tu déjà distribué les billets d'invitation? Et enfin, qui se chargera de la décoration de la salle? Vous constatez que pour chaque exemple, nous avons utilisé un mot interrogatif cité ci haut. La quatrième étape est le remerciement. Exemple. Je vous remercie pour ces informations et de m'avoir accordé un peu de votre temps. Dans le cas où vous posez les questions à une personne qui n'est pas votre ami. Autre exemple. Je te remercie pour ces informations et de m'avoir accordé un peu de ton temps. Dans le cas où vous posez les questions à une personne qui est votre ami. Et enfin, une formule de politesse. Exemple. À très bientôt ou à bientôt. Nous passons à la phase de préparation. Que faut-il faire pendant la phase de préparation? La première des choses est de bien lire le sujet au moins 2 fois lorsque le jury vous le donne afin de le comprendre. Cela entre dans la compréhension du sujet. Deuxièmement, vous devez écrire rien que les mots-clés sur la feuille que le jury vous remettra pendant les 2 minutes de préparation. Par exemple, si vous voulez poser la question sur le prix, il faut juste écrire sur le brouillon prix, tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. Quel est le prix d'un fruit? Ou puis-je savoir le coût horaire? Ou encore, à combien coûte le loyer mensuel? Autre exemple. Si vous voulez poser la question sur le lieu, il faut juste écrire sur le brouillon lieu, tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. Où se trouve cet appartement? Ou encore, où est situé ce cinéma? Exemple 3. Si vous voulez poser la question sur la date, il faut juste écrire sur le brouillon date, tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. Quand aura lieu le mariage? Ou bien, à quelle date aura lieu ce concert? Exemple 4. Si vous voulez poser la question sur l'heure, il faut juste écrire sur le brouillon heure, tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. À quelle heure débutera la cérémonie ou le concert? Ou bien, quelle est l'heure de début du mariage? Exemple 5. Si vous voulez poser la question sur les moyens de paiement, il faut juste écrire sur le brouillon moyen de paiement, tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. Peut-on payer par chèque ou par voie électronique? Ou encore, peut-on payer en espèces? Un autre exemple. Si vous voulez poser la question concernant une réduction de prix, il faut juste écrire sur le brouillon remise, tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. Y a-t-il une remise? Ou bien, peut-on avoir une remise? Exemple 7. Si vous voulez poser la question sur la couleur, il faut juste écrire sur le brouillon couleur, tout en sachant que vous allez poser la question suivante. Quelle est la couleur du sac? Exemple 8. Si vous voulez poser la question sur la dimension de l'appartement, il faut juste écrire sur le brouillon dimension, tout en sachant que vous allez poser la question suivante. Quelle est la dimension de l'appartement? Exemple 9.
Si vous voulez poser la question sur la présence d'un animal de compagnie, il faut juste écrire sur le brouillon « animal de compagnie » tout en sachant que vous allez poser la question suivante. Y a-t-il un animal de compagnie? Un dernier exemple. Si vous voulez poser la question sur la taille, il faut juste écrire sur le brouillon « taille » tout en sachant que vous allez poser les questions suivantes. Quelle est la taille de l'appartement? Ou encore, quelle est votre taille? À présent, nous allons voir comment poser les questions. En français, on peut poser des questions de différentes façons. Il existe 3 types de questions, à savoir les questions fermées, les questions ouvertes et les questions partielles avec quelles. Nous allons débuter par les questions fermées. Ce sont des questions dont la réponse est oui ou non. Comme exemple de questions fermées. Vous parlez français? La réponse est oui ou non. Cette forme est familière car c'est un registre qu'on peut utiliser avec ses amis ou sa famille. Ici, la question suit le schéma de la phrase affirmative, sujet, verbe et complément. Le sujet ici est vous, il s'agit du verbe parler et le complément c'est français. Autre exemple. Est-ce que vous parlez français? Cette forme est standard car on peut l'utiliser avec tout le monde dans les commerces au travail. Ici, la marque de la question est la formule « est-ce que ». Un dernier exemple. Parlez-vous français? Cette forme est soutenue car c'est une langue élégante et formelle. L'inversion du sujet et du verbe est la marque de la question. Concernant les questions ouvertes, elles servent à obtenir une information nouvelle. Donc, ici, on utilise les mots interrogatifs comme nous l'avons vu plus haut. Exemple. Vous partez où en vacances? Ici, la question suit le schéma sujet, verbe, mot interrogatif et complément. Le sujet ici est vous. Il s'agit du verbe partir. Le mot interrogatif ici est où avec absent et le complément est en vacances. Autre exemple. Où est-ce que vous partez en vacances? La question suit le schéma mot interrogatif. Est-ce que sujet, verbe plus complément. Il s'agit d'une question standard. Un autre exemple. Où partez-vous en vacances? Ici, il s'agit d'une question soutenue qui suit le schéma mot interrogatif, verbe, sujet et complément. Là, ça commence par un mot interrogatif qui est où avec accent. Le verbe ici, c'est le verbe partir. Le sujet, c'est vous et le complément en vacances. Le dernier type de questions sont les questions partielles avec quelles. Ce type de question permet d'obtenir une information sur un nom. Exemple. Quelle langue étrangère parlez-vous? Autre exemple. Tu parles quelle langue étrangère? Cette forme de question est familière et suit le schéma de la phrase affirmative, sujet, verbe, quel plus nom. Le sujet ici est tu. Il s'agit du verbe parler. Quel dans notre exemple s'accorde parce qu'il s'agit d'un nom féminin et pluriel. Le nom ici est langue étrangère. Exemple 3. Quelle langue étrangère est-ce que tu parles? La question suit le schéma
quel plus non plus est-ce que plus le sujet et le verbe. Passons au cas pratique. Nous commençons. Tâche 2. Je suis votre voisin ou voisine. Vous êtes nouveau dans l'immeuble. J'organise une fête pour les habitants de l'immeuble. Posez-moi des questions. Vous allez poser les questions sur l'horaire, le lieu. Exemple de correction. Bonjour voisin, j'ai appris que vous organisez une fête et j'aimerais y prendre part. Pour cela, je voudrais vous poser quelques questions s'il vous plaît. Il s'agit là de la salutation et de l'introduction. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Quand aura lieu la fête? Où aura lieu la cérémonie? À quelle heure débutera la fête? Quel est le nombre d'invités ou de participants? Quel est l'objectif visé pour cette organisation? Y a-t-il une contribution pour chaque habitant de l'immeuble? Si oui, quel est le montant? Est-il possible de venir en couple? Peut-on venir avec les enfants? Y a-t-il une éventuelle participation financière? Y a-t-il une éventuelle participation culinaire? Avez-vous prévu des animations? À quelle heure s'achèvera la fête? Je vous remercie. Ici, vous devez poser autant de questions que possible. Arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!